sous-épreuves E31, conseiller et vendre, et E32, suivre les ventes, ont un objectif commun: apprécier les acquis d'apprentissage d'un bloc de compétences du cœur de métier. Ces deux sous-épreuves reposent sur des modalités communes. Un contrôle en cours de formation à partir des travaux professionnels réalisés durant le cycle de formation. Ces deux sous-épreuves, E31 et E32, reposent sur une évaluation au fil de l'eau à partir des travaux professionnels. La sous-épreuve E31 repose sur des travaux professionnels en lien avec les compétences du bloc 1. Assurer la veille commerciale, réaliser la vente dans un cadre omnicanal, ou encore assurer l'exécution de la vente. Pour la sous-épreuve E32, ce sont des travaux professionnels en lien avec les compétences du bloc 2. Assurer le suivi de la commande du produit et ou du service, mettre en œuvre le ou les services associés, traiter les retours et les réclamations, et enfin s'assurer de la satisfaction client. Les travaux professionnels permettent au candidat de lui laisser le temps de progresser et de l'impliquer dans la construction de ses propres compétences. L'idée est de renforcer la maîtrise de ses compétences professionnelles et fondamentales en individualisant le parcours de formation dans l'intérêt de l'élève. Comme évoqué précédemment, le parcours de formation est donc individualisé. Il tient notamment compte de l'entreprise d'accueil en PFMP. Cette individualisation suppose qu'il n'est pas positionné au même moment et sur les mêmes compétences, puisqu'ils ne vont pas travailler sur les mêmes activités. Aussi, nous devons proposer des activités complémentaires en établissement, des simulations de vente, des jeux de rôle ou encore des actions réalisées dans le cadre associatif ou auprès de commanditaires. Le tissu associatif est très demandeur. Cela peut être la réalisation d'une affiche, une plaquette ou encore la mise à jour d'un site internet ou des réseaux sociaux de la structure. Il faut savoir que toutes les activités en lien avec le référentiel des activités professionnelles contribuent à la construction des compétences. Et chaque activité peut donner lieu à un positionnement. Voici donc quelques exemples possibles de travaux professionnels que peuvent réaliser les apprenants. Prenons l'exemple de la compétence assurer la veille commerciale. L'apprenant, durant son cycle de formation, doit être placé dans une situation de veille régulière. De plus, il peut être amené, dans le cadre de ses travaux, à surveiller les performances des entreprises concurrentes et d'identifier les meilleures pratiques. Un compte-rendu d'activité peut porter sur la surveillance du catalogue produit des concurrents, les prix, les stocks, les nouveaux produits ou encore sur le suivi des actions de communication, les supports utilisés, les fréquences de publication sur les réseaux sociaux, les newsletters. Il peut être amené à identifier le nombre de références sur le site internet de l'organisation, identifier les concurrents directs et indirects, se concentrer sur les concurrents qui se positionnent sur la même cible ou encore effectuer une veille géolocalisée. Ce compte-rendu ne doit pas se résumer à une simple collecte d'informations, mais une analyse de sa zone de chalandise afin d'identifier les stratégies des concurrents proches. Par ailleurs, un compte-rendu d'activité peut porter sur une ou plusieurs compétences. Le candidat peut combiner la compétence assurer la veille commerciale à la compétence assurer la satisfaction client. Il peut être amené à collecter et à analyser les commentaires clients sur les réseaux sociaux. Réaliser une veille via le web et les réseaux sociaux est une pratique qui peut être longue et fastidieuse. En outre, il est possible d'utiliser des outils automatisés, comme présenté dans cette ressource, qui identifient les outils digitaux en lien avec le référentiel MCD. L'utilisation d'un logiciel permet de collecter les commentaires clients. C'est à l'apprenant d'analyser la réalité ainsi que les menaces, à partir desquelles il proposera des axes d'amélioration. Différents supports et outils peuvent être utilisés. Une fiche d'activité que vous trouverez sur nos Padlet académiques, mais aussi tous les supports numériques tels que les affiches, les vidéos, les enregistrements audio ou encore les cartes mentales. Autant d'éléments qui vont permettre à l'apprenant de relater les différents travaux professionnels réalisés. La mise en œuvre d'une démarche didactique, pédagogique et certificative permet de faire émerger les compétences de l'élève. Le triangle de formation entre professeurs, tuteurs et élèves permet de favoriser l'échange et une construction progressive des compétences. Et c'est l'enseignant qui pilote cette construction des compétences tout au long du cycle de formation. Il doit savoir en permanence où ils en sont et des compétences qu'ils ont construites, le degré de maîtrise et les compétences qu'il reste à construire. L'élève s'approprie son livret de compétences.
Il existe en effet une liberté dans le choix de l'évaluation de ces deux sous-épreuves. L'évaluation se déroule dans une pluralité de lieux, établissements, PFMP ou autres, avec des modalités diversifiées, orales, écrites, numériques. Ce qui implique une traçabilité en continu des apprentissages afin de déterminer le profil final du candidat. Il est d'ailleurs recommandé, pour faciliter le suivi, de créer un tableau de synthèse afin de mettre en évidence les différentes compétences validées par le candidat. Cette traçabilité englobe donc tous les travaux réalisés dans et hors la classe, de la seconde à la terminale. Les travaux professionnels doivent faire l'objet d'une restitution écrite. La proposition d'une trame permet de poser un cadre à l'apprenant sur la nature des travaux à réaliser, mais aussi une restitution orale. L'enseignant réalise des entretiens informels tout au long du parcours de formation. De surcroît, une restitution numérique est attendue par le biais de supports utilisés, audio, vidéo et digitaux, autant de créations qui nourriront le portfolio, d'où l'importance de structurer ces travaux professionnels. Cette proposition de compte-rendu d'activité permet de poser un cadre à l'apprenant. Il ne s'agit cependant que d'une proposition d'aide à la construction de la fiche d'activité. Elle doit être adaptée aux pratiques pédagogiques et aux activités présentées par l'apprenant. Par ailleurs, la répartition de ces deux sous-épreuves a pour visée principale la valorisation de la relation client et sa valeur ajoutée, dans la mesure où la sous-épreuve E31, vente conseil, compte pour un coefficient 3, tandis que la sous-épreuve E32, suivre les ventes, a un coefficient 2. La commission d'évaluation finale est composée d'un professeur d'économie-gestion et du tuteur, dans la mesure du possible, dans le cas échéant, un autre professeur d'économie-gestion de la classe. In fine, la commission évalue le degré de maîtrise des compétences associées à l'ensemble des compétences professionnelles. Elle statue sur l'ensemble du parcours, prend appui sur le portfolio créé par le candidat et de tout autre élément susceptible de nourrir son analyse. Néanmoins, cette évaluation conjointe ne nécessite pas un entretien avec le candidat. La commission procède à l'évaluation des acquis sur la base des critères définis dans la sous-épreuve et renseigne la grille nationale E31 et E32.